ici, à Madrid. À la J'ai maison. envie de dire chez vous, c'est pas chez vous précisément, mais ça fait 13 ans que vous vivez à Madrid. Ça représente quoi, Madrid pour vous? Bah, ça représente tout, hein. C'est la moitié de ma vie, je dirais. J'ai commencé en France, à Lyon. Puis depuis, voilà, j'ai grandi, je suis devenu un homme ici, je dirais. Donc voilà, ça représente un peu tout. Je me sens comme à la maison ici en Espagne. C'est un super pays. Les gens sont parfaits. Le mode de vie est parfait. Tout est bon pour moi. Vous vous sentez un peu espagnol parfois? Non, c'est pas une question de se sentir espagnol, mais en tout cas, je me sens vraiment bien dans cette ville, dans ce pays. En tout cas, donc 13 ans, vous disiez que vous êtes ici. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous pensiez que vous alliez faire la carrière que vous êtes en train de réaliser? Quand on arrive dans un club comme Madrid, on ne pense pas à se dire voilà, je suis là pour 10, 15 ou 20 ans. On se dit surtout j'aimerais gagner des titres le plus rapidement possible parce que c'est le plus grand club du monde. Donc forcément, c'était ces choses-là que je me mettais au départ dans ma tête. Mais après, moi je suis quelqu'un qui aime durer là où je suis. Comme je l'ai fait à Lyon, j'ai commencé à 8 ans jusqu'à professionnel. Donc au moment où j'ai signé à Madrid, c'était sur la durée dans ma tête. Eh ben, on va revenir sur votre formidable carrière au Ok. Real. On va se projeter aussi, je crois qu'il y a un petit PSG Real qui approche. Bientôt, Puis on est en 2022, année de Coupe du Monde. On va exactement. parler des Bleus. Allez-y, je vous On y suis va. Karim. Karim, on parlait donc de vos 13 saisons au Real Madrid. Est-ce que vous retournez parfois sur ces 13 saisons? Des fois, mais ça va vite en fait. J'ai le souvenir de ma présentation, mon premier match, et après, ça va super vite en fait. Je me rappelle des entraîneurs, ouais, ça va trop vite. Et vous pouvez vous arrêter sur quelles images? C'est les victoires en Ligue des Champions principalement qui vous ont marqué? Les titres en Liga aussi? Ouais, mon premier titre en Liga aussi. Le fait d'avoir travaillé avec des entraîneurs comme Mourinho, Ancelotti lors de sa première étape, Zizou. Donc ça va vite et il y a les victoires en Ligue des Champions, bien sûr. Et si je vous dis juste une image, c'est quoi la première qui vient? Présentation à Bernabéu. Première fois que je suis présenté voilà, devant les supporters et le rêve qui se réalise. Et aujourd'hui, vous êtes parmi les 10 joueurs qui ont le plus porté le maillot du Real Madrid et le seul qui n'est pas espagnol. Ça veut dire quelque chose, ça? Ça déjà, c'est une grande fierté. Donc voilà, c'est quelque chose qui est dans l'histoire du club du Real Madrid. Je fais partie de cette équipe, je fais partie de ce club et c'est comme je l'ai dit, beaucoup de fierté. Et vous allez bientôt dépasser Di Stefano pour devenir le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Ensuite, il y aura Raúl que vous dépasserez aussi sans doute. On va beaucoup parler de records aujourd'hui, mais il représente quoi aussi ce record-là? Dès que je suis arrivé à Madrid, on m'en parlait. Je voyais ça tellement loin et pas comme un objectif. Parce que après, voilà, les records, ça vient, ça dépend de ce que tu vas procurer sur le terrain, ce que tu vas faire. Et moi, j'aime pas me mettre un objectif comme quoi je dois rattraper un tel ou un tel. Je sais que si je fais le boulot et ce que je dois faire sur un terrain, forcément, je vais rattraper. Mais aujourd'hui, d'être proche de ces légendes, ça montre tout le travail, le bon travail que j'ai fait à Madrid et que je continue à faire. Et voilà, donc je sais que je suis proche, ça va bientôt arriver, donc forcément pareil, c'est de la fierté et être dans les meilleurs buteurs de ce club-là, c'est quelque chose de formidable, d'exceptionnel. Et vous avez disputé 9 saisons avec Cristiano Ronaldo. On vient de voir quand Messi est parti du Barça, le Barça s'est effondré. Pas le Real Madrid avec le départ du Portugais, c'est grâce à vous. Faut pas, j'aime pas me placer dans ces choses-là en disant ouais, c'est grâce à moi, etc., etc. Non, c'est juste que j'ai pris conscience que voilà, il fallait mettre un pas devant et aller et montrer que je suis capable de faire des choses comme je fais aujourd'hui dans ce club-là parce que j'ai signé dans ce club-là pour aujourd'hui voilà,
montrer que je mérite, que Florentino Pérez est venu chez moi et m'a fait signer. Mais la transition, elle s'est faite naturellement ou il a fallu, dans votre tête, vous dire bon, maintenant c'est moi le leader et le seul leader de l'attaque? Non, j'ai été prêt parce que j'ai appris beaucoup avec Cristiano. Donc j'étais prêt en fait. J'ai travaillé encore plus. Voilà, j'étais un vrai professionnel. Et derrière, après, la qualité sur le terrain, c'est pas nouveau. Il fallait juste mettre un peu plus de buts décisifs, des choses comme ça. On connaît le poids du brassard du Real Madrid. Lorsque Marcelo joue pas, c'est vous, le capitaine. Vous êtes d'ailleurs l'étranger qui a le plus porté ce brassard de capitaine. Il semble léger sur votre bras. Bah, en tout cas, quand je mets le brassard, en fait, ça me pousse encore plus à montrer d'autres choses, pas que terrain, jouer au foot, faire des passes, etc. Mais c'est plus de, voilà, je dois aider mon équipe dans les moments où c'est compliqué. Voilà, je dois montrer l'exemple en fait sur le terrain et c'est ce que j'aime depuis tout petit de toute façon. Donc là aujourd'hui, avoir la chance de porter le brassard, c'est que, comme je l'ai dit, quelque chose d'exceptionnel pour moi et ça me motive encore plus. Vous avez retrouvé Carlo Ancelotti 6 ans après son départ. Est-ce qu'il a changé? Franchement, non. Non, toujours le même, toujours envie de gagner, toujours. Voilà, c'est un entraîneur qui a la classe, qui connaît le football, qui a gagné beaucoup de titres et qui nous apporte cette sérénité aussi. Après les départs de Varane et de Ramos, est-ce que vous avez craint que le Real soit affaibli ou est-ce que finalement il est toujours aussi fort ce Real Madrid? Forcément, quand tu perds deux défenseurs comme ça, c'est toujours compliqué, tu te poses des questions. Mais après, avec l'arrivée de Alaba, que je connaissais déjà, je savais qu'il allait faire le boulot parce qu'il fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Militao, qui est aujourd'hui très très fort. Après, on a d'autres joueurs aussi comme Nacho, qui est là. Il y a Valero aussi, un autre un peu plus jeune. Donc on a une très très bonne défense et aujourd'hui ils montrent qu'ils peuvent rivaliser avec n'importe qui. Et votre milieu de terrain? Quand on regarde les âges, ils sont peut-être un peu vieillissants, mais ce trio Casemiro, Kroos, Modric, est-ce que c'est pas le meilleur milieu de terrain au monde? Puis la stabilité que ça apporte au Real? Bon, en tout cas, vu les prestations qu'ils font, ouais, on peut se le dire. De toute façon, ils ont beaucoup d'expérience, ils se connaissent, c'est des grands joueurs. Après, on a aussi Valverde qui rentre et qui fait des matchs exceptionnels. Camavinga qui est jeune, qui va être très très bon. Donc on a une stabilité au milieu de terrain, mais on a aussi des joueurs qui sont sur le banc et qui rentrent et qui font la différence. Mais ces trois-là, c'est sûr que je n'ai pas besoin de les présenter. De toute façon, ils font partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Le Real Madrid, leader de la Liga, le PSG, leader de la Ligue 1. Il approche ce choc, ça vous excite? Ça approche, c'est un match de Ligue des Champions. On sait que les matchs de Ligue des Champions, c'est toujours compliqué. On aurait aimé toucher un autre adversaire. Malheureusement, on touche Paris. Mais de toute façon, dans ce genre de confrontation, ça se joue à rien. Donc nous, on est prêts. Voilà, on est bien, on travaille pour arriver le jour J en forme et gagner. Et on connaît vos stats en Ligue des Champions. En quoi elle vous transcende cette compétition? C'est dès que la petite musique retentit là que Karim il appuie sur un autre bouton? Non, mais c'est vrai qu'il y a une histoire avec la Ligue des Champions, mais après, ouais, c'est des matchs où où je dirais c'est tout ce qu'il y a autour en fait, et ça met une autre pression qu'en championnat par exemple. Mais voilà, c'est plus la pression. Donc j'espère être bien ce jour-là. Néanmoins, aucune des deux équipes ne doit être très contente du tirage au sort. Dès les huitièmes, un PSG Real, deux favoris pour la victoire. Non, je pense pas. Eux comme nous, je pense pas. Mais après, de toute façon, pour aspirer à gagner la Ligue des Champions, il faut
il faut battre toutes les équipes. Donc que ce soit en huitième ou en finale, tu dois passer par ce genre de match-là. Ça va être un match très compliqué contre une très grosse équipe. Mais voilà, on verra le jour J. Affronter Kylian Mbappé, qui est devenu votre partenaire en équipe de France, est-ce que ça rend cette confrontation encore plus spéciale? Plus spécial parce que Parce que vous êtes les deux meilleurs attaquants français actuellement. Parce qu'on s'aime bien, parce que plein de choses, c'est sûr. Mais ouais, ça va être spécial. Ça va être spécial parce qu'on va jouer l'un contre l'autre. On verra ce qui se passe sur le terrain. Moi, je suis pour gagner, je pense que lui aussi. Et voilà, ça va être un bon match. Et avec Sergio Ramos, est-ce que ça va être spécial de le croiser? Peut-être pas l'affronter, il joue peu actuellement. Est-ce que ça va être spécial de recroiser votre ancien capitaine? Bien sûr, c'est une légende. Hein. Donc, j'ai joué 12 saisons avec lui. Donc, forcément, ça va être spécial. Après, pareil, hein, s'il joue, tant mieux pour lui. Ça va être un match difficile. Après, voilà, aujourd'hui, il joue au PSG. Je lui souhaite que le meilleur. Et recroiser Messi, d'ailleurs, avec un autre maillot, ça va vous faire bizarre? Ouais, bizarre aussi, parce que lui, il a l'habitude de jouer au Barça. Pareil, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Je ne peux même pas parler de ses qualités, il a tellement de qualités, mais c'est vrai que ça va faire bizarre aussi qu'il joue au PSG. Vous pensez qu'il va réussir au PSG? Comment il ne va pas réussir? C'est juste un temps d'adaptation. Mais comme je le dis, parce que c'est à chaque fois pareil, c'est parce qu'il ne marque pas beaucoup de buts. Mais après, regarde ce qu'il fait sur le terrain, le mec. Et de toute façon, on ne peut pas critiquer un joueur comme ça. Celui qui critique Messi, c'est qu'il n'a rien compris au foot, en fait. Est-ce que vous vous souvenez de votre dernier match face au PSG? 2019, un doublé. Ah, à la maison, on a fait 2-2, on a pris 2 buts en fin de match. Ça vous excite de jouer le PSG? C'est un club qui vous réussit plutôt, quoi? Bah, de toute façon, c'est le meilleur club pour l'instant en ce moment en France. Comme je l'ai dit, moi, à chaque fois que je joue contre une équipe française, ça me fait plaisir. Mais là, voilà, c'est une grosse équipe et à moi d'être bien ce jour-là. Karim, vous venez donc d'être sacré joueur français de l'année pour la 4e fois de votre carrière. Ça faisait un moment, ça représente quoi? Ça représente beaucoup de choses. Je suis fier. Surtout, c'est dur d'aller chercher chaque fois ce titre-là. C'est tout ce que j'ai fait cette saison. Donc voilà, très, très content et très fier de ce trophée. Et l'objectif, c'est d'égaler Thierry Henry, qui l'a gagné lui 5 fois. D'ailleurs, vous dépassez tous ses records actuellement, au pauvre Thierry Henry. Non, j'ai même pas ça en fait dans ma tête. En tout cas, c'est à chaque fois de réussir des grosses saisons, d'apporter pour mon club, pour mon équipe nationale. Et puis voilà, après, les trophées viennent. Et vous dépassez aussi le nombre de buts marqués en carrière. C'est un record de Thierry Henry. Ça vous fait quelque chose de dépasser? C'est une légende, lui aussi, Thierry Bien sûr, Henry. c'est une légende. Non, mais Thierry Henry, c'est une légende. C'était, même si moi j'ai grandi avec Ronaldo, Thierry Henry, attaquant après Ronaldo, c'était Thierry Henry. Donc forcément, c'est une légende. Après, de dépasser au nombre de buts, bien sûr, ça fait toujours plaisir de rattraper des attaquants comme ça. Mais après, voilà, c'est le football, c'est comme ça. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce genre de joueur. Et vous vous rendez compte que vous êtes devenu une légende? Moi, en tout cas, j'essaye et j'écris mon histoire, que ce soit en équipe de France ou au Real. Comme je l'ai dit, chaque match, j'aime jouer au foot, j'essaye de faire des choses nouvelles, j'essaye de marquer, de faire des passes, de faire des actions, voilà, montrer le football que j'ai toujours rêvé de jouer et en ce moment, voilà, je le joue. Justement, parlons de votre niveau. Est-ce que vous vous sentez actuellement plus fort que jamais? Ou est-ce que c'est difficile de le dire quand on parle de soi? Non, c'est pas difficile. De toute façon, on regarde ce que je fais sur le terrain et je regarde ce que je fais sur le terrain. Aujourd'hui, quand je dis dans une interview, j'ai dit que j'étais au maximum,
c'est la vérité. Après, on peut toujours s'améliorer, mais sur la constance, pour moi, quelqu'un qui est régulier toute la saison pendant 2, 3, 4, 5 ans, après, je ne sais pas ce que je peux faire de plus, mais en tout cas, tous les matchs, j'essaye voilà, de faire ce que je réalise en ce moment sur un terrain de foot. Le doublé pour Karim Benzema. Est-ce que, quelque part, c'est aussi votre retour en équipe de France qui vous a reboosté? On a l'impression que vous êtes encore plus fort depuis que vous êtes revenu en bleu. Est-ce qu'il y a une coïncidence? L'équipe de France, c'est sûr que ça m'a permis aussi d'aller plus haut encore, de montrer encore plus de choses, parce qu'on sait que l'équipe nationale, déjà, c'est des gros matchs à chaque fois, il y a beaucoup de pression, donc forcément, ça me permet aussi d'être encore plus fort. Et les Bleus, ils vous ont forcément manqué. Donc quand vous revenez à Clairefontaine, en mai dernier, vous ressentez quoi ce jour-là? Lorsque le sélectionneur dit mon nom, il y a eu beaucoup d'émotions. Après, je connaissais Clairefontaine, mais de revenir, c'est des émotions, je dirais, au fond de moi, etc. Voilà, ça m'a. Je ne vais pas dire que c'était bizarre, mais voilà, j'avais beaucoup d'émotions en fait. Et des émotions, j'imagine que vous en avez aussi ressenti avec l'accueil des supporters qui a été exceptionnel. Est-ce qu'il a été même au-delà de vos espérances? Non, je savais en fait. Après, bien sûr, ça a été exceptionnel parce que voilà, ça fait toujours plaisir d'être accueilli comme ça. Mais je le voyais en fait déjà quand je jouais la saison à Madrid, les échos, etc. Donc moi, avec les supporters, ça a toujours été cool, bien. Après, on a pu raconter pas mal d'histoires. C'est normal, c'est comme ça. Mais en tout cas, mon retour en équipe de France, je ne vais pas dire que j'appréhendais, parce que non, mais j'étais surtout content et de voir comment ça va se passer. Parce que je savais au fond de moi que les supporters déjà, ils m'attendaient et ils voulaient que je revienne depuis un moment. Je me souviens de deux images. Quand vous allez communier avec le public après le France-Portugal à Budapest, ou aussi après le France-Finlande à Lyon. Comment vous le prenez, tout cet amour, les deux fois? Non, c'est exceptionnel parce que, en fait, ils sont tellement contents pour moi et c'est ce qui me procure beaucoup d'émotions et c'est ce qui me permet aussi de leur donner à travers le terrain, quoi, les actions, les choses différentes, ce qu'ils veulent voir et ce qu'ils aiment. Et après, à Lyon, c'était différent parce que je suis de la banlieue lyonnaise et voilà, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'avais jamais joué dans ce stade-là. Et même voilà, tous les supporters lyonnais et français, c'était vraiment quelque chose de fort. Et vous avez souvent dit que vous n'aviez pas de pression. Comment vous faites? C'est vrai ça, ou au fond, il y a certains matchs où le cœur il bat quand même plus vite? Non, mais pas de pression, ça veut dire que ça ne va pas m'empêcher de jouer au foot. Mais la pression, tu l'as, je suis un humain, donc forcément, ton cœur y bat, ou etc. Ou... Ça, c'est obligatoire. Mais c'est une bonne pression, en fait. C'est une pression qui te permet de te surpasser. Et moi c'est ce que, voilà, j'aime cette pression-là. Je suis heureux, en fait. Je ne peux pas avoir la pression de tenter quelque chose, de frapper ou de dribbler. Donc c'est au contraire, il faut faire quelque chose. L'année des Bleus, elle a été contrastée en termes de résultats. Il y a eu la déception à l'Euro, la victoire en Ligue des Nations. Vous terminez meilleur buteur sur l'année civile avec Antoine Griezmann, 9 buts. Qu'est-ce que vous retenez? Mon retour en équipe de France, l'Euro, même si à la fin on se fait sortir en 8e parce qu'on fait partie des meilleures nations au monde et sur le papier on était les plus forts. Donc voilà, et sur un match, sur 10 minutes, on a perdu notre match, notre espoir de pouvoir aller plus loin dans cet Euro. Donc beaucoup de déception, mais derrière, derrière on a recommencé à travailler, on a réussi à gagner cette National League qui est compliquée parce que tu joues contre la Belgique qui fait partie des meilleures nations, tu joues derrière contre l'Espagne qui est une très grosse équipe, donc c'est pas une coupe facile à aller chercher. Hein. Donc forcément, on a montré du caractère, surtout que c'était 2 matchs où on perdait, donc on est revenu et on a montré que voilà, on est toujours là, donc pour moi ça reste une très bonne année.
Et on vous a vu heureux comme jamais avec le trophée de la Ligue des Nations. C'est vous qui l'aviez le plus dans les bras parce que c'est... C'est moi qui l'avais le plus dans les bras. Non, ça c'est pas vrai. Je l'ai vu, Non, je l'ai mais- lu 2-3 fois, mais ça c'est pas vrai. Mais non, mais c'est clair que... Mais parce que vous étiez heureux. C'est Parce clair. que c'est spécial de gagner Non, avec les c'est- Bleus. C'est sûr, bien sûr. C'est spécial. Un trophée, c'est un trophée. Après, on peut le mettre là où on veut. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais un trophée, il faut aller le gagner, il faut aller le chercher. Donc forcément, c'était mon premier trophée. Donc content, fier. Voilà, je reviens en équipe de France et je gagne ce trophée. Donc j'étais vraiment très très content ce jour-là. Et je l'ai dit, vous terminez meilleur buteur avec 9 buts, mais vous avez surtout bonifié le jeu et surtout vous bonifiez vos partenaires. On a parlé de Vinicius tout à l'heure. On pourrait parler aussi de Griezmann, sa performance face à la Finlande à Lyon, ou de Kylian Mbappé. C'est quoi votre truc justement pour bonifier vos coéquipiers, pour rendre le jeu plus fluide? Bah, je vais faire simple, c'est, comme je l'ai dit, le respect du foot en fait. Voilà, c'est le beau football, mais en le respectant. Ça veut dire, si un mec est mieux placé que toi, faut lui donner. Si le gars fait l'appel, faut lui passer. Si le gars est en bonne position pour marquer, faut lui donner pour qu'il marque. Si le gars a le ballon et il attend, et tu es là et tu bouges pas, et tu lui donnes pas de possibilité de te mettre une passe, il peut perdre la balle et puis derrière, voilà. Donc moi, c'est ce que je fais sur un terrain, c'est de bouger et après l'entente, elle se fait. Par exemple, le match contre la Finlande avec Griezmann, je sais que c'est un joueur qui sait jouer parce qu'on a dit non, mais il fait que défendre, ceci, cela. Non, 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 il sait jouer au foot. Il sait jouer en une touche, il sait jouer en deux touches, il sait bouger, il sait marquer des buts. Donc voilà, sur ce match-là, l'entente, elle était parfaite parce qu'il a retrouvé son jeu en une touche où, pour moi, c'est là où il est très très bon. Donc voilà, après avec Kylian, je ne vais pas dire qu'on a le même jeu parce qu'on n'a pas le même jeu, mais on voit le football pareil, rapide, en une touche, deux touches, pareil. S'il y a des moments où il peut centrer, il centre, s'il faut tirer, il tire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait partie des meilleurs. Mais c'est rare, à l'ère de la statistique, pour un grand attaquant, de penser plus au jeu qu'à ses propres stats en 2022. Bien sûr, mais plus tu penses au jeu et tu respectes le foot, plus tu vas marquer des buts, tout simplement. Mais si tu penses que au but, il suffit que tu tombes sur deux défenseurs qui sont très très bons et ils te bloquent et c'est fini, parce que tu ne sais pas jouer au foot en fait. Tu ne sais pas jouer en une touche, tu ne sais pas bouger, tu ne sais pas donner d'autres... Tu n'as que le but. Donc c'est pour ça que moi, avec le football que je pratique sur le terrain, je bouge, forcément les buts vont arriver, parce que si tu as 3 occasions et t'en mets une, ou 2 occasions et t'en mets une, c'est bon. Et ça, votre état d'esprit par rapport au foot, il n'a jamais changé, c'est le même depuis tout petit? Ouais, il ne changera jamais de toute façon. Le jour où il changera, bah, j'arrête. On est donc en 2022, année de Coupe du Monde. C'est encore loin, c'est dans 10 mois. Est-ce que vous y pensez déjà tous les jours? C'est dans un coin de ma tête. Après, j'y pense pas tous les jours parce que j'ai une grosse saison à faire avec mon club. Mais déjà, on s'est qualifié. Mais c'est dans un coin de ma tête et arrivera le jour où j'y penserai de plus en plus. Et participer à une deuxième Coupe du Monde, 8 ans après la première, au Brésil, en 2014. C'est l'objectif principal de votre saison? Bien sûr, c'est mon objectif, faire une grosse saison avec Madrid et après pouvoir être sélectionné en équipe de France pour la Coupe du Monde, c'est un objectif, bien sûr. Et la France fera forcément partie des favorites. Est-ce que vous pensez qu'on a les moyens, on peut aller décrocher cette 3e étoile? Bien sûr, la France est favorite parce que, vu le talent qu'il y a, l'histoire, tout ça, c'est obligé en fait. Tu es obligé de les mettre en favori de la France. C'est obligatoire. Mais après, il faut savoir où on veut aller, ce qu'on doit faire sur le terrain pour arriver le plus loin possible. Parce que qualité, sur le terrain, ce qu'on montre tous en club ou en sélection, on montre qu'on peut être les meilleurs. Mais après, chaque match est très très compliqué et très difficile. Et après, c'est plus le papier qui parle, c'est ce que tu montres sur le terrain et ce que tu dois faire. Mais confiance absolue en ce groupe. C'est le trophée ultime pour vous? C'est le plus beau trophée du foot? Elle est belle en plus cette coupe. Ouais, pour une équipe, ça représente tout en fait. Coupe du Monde, voilà.
On a la Champions League qui est la Coupe du Monde un peu des clubs, mais Coupe du Monde ultime, c'est le plus beau trophée. Il y a un autre trophée qui est assez joli, c'est le Ballon d'Or. L'année 2021 s'est terminée par votre 4e place. C'est votre meilleur classement au Ballon d'Or. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous avez été déçu de ne pas le remporter ou est-ce que c'est déjà beau d'être 4e? Comme je dis depuis tout petit, 4e, 3e ou 2e, c'est pareil. Ou 30e, c'est la même chose. Le plus important, c'est de le gagner. Mais après, non. Déjà terminer 4e, c'est très bien. Je pense, de ce que j'ai pu entendre et voir, il me manquait des trophées. Trophées collectifs. Donc voilà, après sur un plan, ce que j'ai montré sur le terrain, comme je l'ai dit, je peux pas faire plus. Donc voilà, mais ça reste un objectif et en tout cas, chaque saison, j'essaierai, en tout cas je ferai mon possible pour être mieux que ce que j'ai fait l'année dernière. Vous pensez qu'on accorde trop d'importance au palmarès de l'année, qu'on devrait juste récompenser le meilleur footballeur? Ça dépend en fait, parce que des fois c'est le palmarès, des fois c'est le nombre de buts, ça change chaque année en fait. Ballon d'Or pour moi c'est quelqu'un qui marque des buts, qui fait marquer, dans les moments difficiles qui est présent, qui porte son équipe. C'est plein de choses comme ça, c'est pas spécialement ou marquer des buts, ou je ne sais quoi, ou gagner que des trophées. C'est un mix de tout ça. Comportement sur le terrain, l'image du terrain, c'est tout qui va avec en fait. Mais c'est pas que des buts. Mais bon après, c'est pas moi qui donne les ballons d'or. Hein. Mais si vous gardez votre niveau actuel, en 2022, il est pour vous? C'est l'objectif? Pourquoi pas? Pourquoi pas si on va se fixer des objectifs, même si moi je suis pas dans ce truc-là de me dire cette année-là il faut que je le gagne. Mais en tout cas, moi, j'ai rien à me reprocher sur ma saison. Et là, comme j'ai commencé ma saison, je vais continuer. Je vais tout faire pour gagner des trophées. Et après, on verra au final ce qui se passe. On est encore en période de vœux. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Karim Benzema pour 2022? Allez, la liste peut être longue. Hein. On va dire la santé. Déjà, la santé, que je suis en très bonne santé. Après le reste, je ferai le taf sur le terrain.